des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Oh, chantons, chantons, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Faut bien chanter. Dieu va faire Encore. des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Oh, chantons, chantons, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, Il ne change pas. Dieu. des miracles, Encore, on y va. des prodiges. Si tu es prêt, faut chanter. Oh, chantons, chantons, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant Tu pour peux chanter pour quelqu'un de ta famille qui reçoit la guérison. Dieu va faire Encore. des miracles, Encore. des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Dieu est glorieux. Dieu est glorieux. Dieu est glorieux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Oh, chantons, chantons, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire Encore. des miracles, Des prodiges, Dieu va faire. Oh, prions, prions, alléluia. il guérit les malades. C'est la vérité, chantez, donnez gloire à Jésus. Il est puissant. Donnez-lui la gloire, donnez-lui la gloire. Alléluia. Dieu va faire Encore. des miracles, Ce soir. des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, je vais opérer des miracles. Oui, il opère. Il a opéré. Je vais opérer des miracles. Oh, il opère. Il a opéré. Dans ta vie, il opère. Il a Dans opéré. ta famille, il opère. Il a Oui, opéré. dans ta vie, il opère. Il a opéré. Oh, Jésus a opéré des miracles. Vraiment, il opère. Il a opéré. Jésus a opéré des prodiges. Oui, il opère. Il a À opéré. Golgotha, il opère. Il a Au opéré. Saint-Sauveur, il opère. Il a À opéré. Golgotha, il opère. Il a opéré. Ce soir, il opère. Il a opéré. Oh, Yahweh a opéré des miracles. Vraiment, il opère. Il a opéré. Jésus a opéré des miracles. Oh, oh, il opère. Il a opéré. Dans ma vie, il opère. Il a opéré. Dans ta vie, il opère. Il a opéré. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est ma chanson depuis ma conversion. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Depuis que je suis converti, personne ne va m'arracher cette sang. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Où nous te prions, nous te chantons, alléluia, gloire à Dieu. Chantez, alléluia, gloire. Oh, nous te prions, nous te prêchons, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Oh, il est vivant, il est présent, alléluia, gloire à Dieu. C'est cadeau, ça n'a rien à voir. Alléluia. Gloire à On est collé sur l'île Mokiya, Koufaki, la Golgotha. Alléluia. 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 Gloire Oh, à Dieu. tellement bon Dieu, le bouton, il va y mama kompamula, mon Nzambe. Alléluia. 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 Gloire Oh, à tellement bon Dieu, le bouton, il va y mama kokumisa, Emmanuel. Alléluia. 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 Gloire Oh, à Dieu. chantons alléluia, alléluia, alléluia. Chantons alléluia. Alléluia. Il a vaincu Satan, il a vaincu Satan, il a vaincu Satan, il a vaincu Satan. C'est ta meilleure, je vois
dans le Seigneur. Maintenant, si dans le Seigneur, tu ne te réjouis pas, moi je me pose la question. Où tu te réjouis? Amen. Seigneur, nous te rendons gloire car tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour ce soir encore. Le Dieu des miracles, le Dieu tout-puissant, Seigneur, qui a toujours quelque chose, Seigneur, merveilleuse pour ses enfants. Nous te bénissons, Seigneur. Bénis ta parole que nous voulons écouter. Bénis ces femmes qui sont là, Seigneur. Fais-leur du bien, Seigneur, par ta parole. La Bible déclare que le peuple dans leur détresse cria à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole écrite. Qu'il en soit ainsi. Enseigne ton peuple. Tout esprit qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus qui commence à prier, bagarre et aller là où il n'y a pas de vie. Que la gloire de Dieu enveloppe ce lieu. Utilise-moi, Seigneur, comme un simple instrument. Car c'est toi qui es la source. C'est toi qui es notre prémisse. C'est toi qui es notre racine. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa magnifique présence. Amen. Amen. Est-ce que tu peux bénir la personne qui est à tes côtés? Merci Seigneur. Amen. Nous sommes en train de parler sur la prière. Et notre sous-thème, c'est les obstacles à l'exaucement de nos prières. Alléluia. C'est très important parce que c'est par la prière que nous communiquons avec Dieu. Amen, amen. C'est par la prière que nous communiquons avec Dieu. La prière, c'est un moyen de dialogue entre un enfant de Dieu et le Dieu Tout-Puissant. Dieu, dans sa bonté, la volonté de Dieu est que quand ses enfants prient, que Dieu exauce les prières et qu'il réponde à nos prières. C'est ça sa volonté. Amen. Mais il y a des choses que nous vivons. Il y a des choses que nous avons dans notre vie de tous les jours qui peuvent faire que nos prières ne soient pas exaucées. Qu'il y ait des obstacles dans l'exaucement de nos prières. Amen, amen. À savoir déjà que le but de Dieu, la volonté de Dieu, que quand ses enfants prient, qu'il exauce. Amen. Parce que Dieu veut que nous puissions prier, parce qu'il est notre Père. Amen. Mais il y a des choses qui font que nous ne puissions pas obtenir le résultat ou bien l'exaucement de nos prières. Ce sont les obstacles. Alléluia. Amen. Donc nous avons vu la fois dernière, il y avait le premier point que nous avons vu, c'était le manque. C'était quoi? Il faut me répondre parce que je ne passe pas mon temps pour rien ici. Hein. Voilà, c'est comme à l'université, il y a les points qui sont notés. Voilà. Les profs peuvent être là pour récapituler la matière. Donc c'est pareil avec Dieu. Hein. Nous, c'est que le travail que nous faisons, c'est le travail d'enseignant. Amen. Mais il est méprisé, ce travail est méprisé. Il est négligé. Alors que c'est le travail le plus considéré de la terre. Parce que c'est que nous communiquons en enseignant la parole de Dieu n'est pas tout simplement spirituel. Mais c'est là aussi et physique et humain aussi. C'est pour votre vie de tous les jours. Amen. Donc nous avons vu que le premier point c'était le manque d'action de grâce. Quand on ne remercie pas le Seigneur, quand on ne rend pas des actions de grâce pour ses bienfaits déjà, nous ne voyons pas, ça peut être un obstacle à la prière. Nous avons donné l'exemple de Jésus qui a multiplié les 2 poissons ainsi que les 5 pains dans Matthieu 14, 17 à 21. Il a rendu grâce. Il a rendu grâce avec le peu qu'il avait et le peu, Dieu l'a multiplié. Amen. Il n'a pas vu la multiplication comme ça, mais au fur et à mesure où on distribuait les pains ainsi que les poissons, ça s'est multiplié. De toute façon, ça c'est le miracle de Dieu. Amen. Et nous avons dit encore que c'était les mauvaises relations ainsi que le manque de pardon. Marc 11, 25 à 26, je vais lire. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Amen. Lorsque vous n'arrivez pas à pardonner, c'est ça, les gens disent toujours, bon, toi qui prêches sur le pardon, c'est pas facile à prêcher parce que, vous savez, c'est pas facile à pardonner. Mais si Dieu a écrit cela, si Dieu nous recommande de prêcher et si Dieu nous recommande de pardonner,
parce qu'il est persuadé que nous pouvons le faire, que nous sommes capables de pardonner. Amen, amen. La plus meilleure façon que tu arrives de pardonner, tu dois te mettre dans la tête, Jésus a dit que pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc pour que tu arrives à pardonner, tu dois savoir que si toi tu ne veux pas pardonner ton prochain, Dieu non plus il ne te pardonne pas. Or, si tu vis sur cette terre, qui est une terre corrompue, où les mâles sont en train de battre vraiment son record. Donc, si tu es en train de vivre dans cette terre-là, sans le pardon de Dieu, tu es exposé à l'ennemi. Tu es exposé aux attaques de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a le manque de pardon. Donc, si quelqu'un veut réellement pardonner, il doit se rendre compte que je suis obligé de pardonner. Pourquoi? Parce que si moi je ne pardonne pas, Dieu aussi ne peut pas me pardonner. Donc l'exacte mesure où tu pardonnes aux autres, c'est l'exacte mesure que Dieu te pardonne. Amen. Tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu ne te pardonne pas. Amen. Tu fais maintenant le choix. Amen, amen. Ne privez pas aux gens, bien aimés, le pardon. Parce que toi, Dieu t'a accordé déjà les grands pardons. Voilà, nous étions rebelles, nous étions un peuple errant. Nous étions vendus au mal. Mais Jésus est venu, il nous a pardonné. Il nous a transportés, il nous a délivrés de ces péchés de rébellion que nous avons eu autrefois. Nous étions rebelles à Dieu. Mais le Seigneur nous a délivrés. Il nous a pardonné. Et ta vie n'est pas encore finie. Si Jésus tardait, tu vas encore vivre. Amen, amen. Donc, il peut y arriver que tu puisses trébucher, mais tu vas encore recourir vers Dieu. Nous avons des faiblesses. Nous allons encore vers Dieu, que Dieu puisse nous pardonner. Et si maintenant, toi, tu ne veux pas pardonner, comment Dieu va te pardonner? Tu n'es pas parfaite. Tu es sainte, mais tu n'es pas parfaite. Amen, amen. Nous travaillons pour la perfection, mais nous sommes encore dans l'imperfection. Tout le monde bien aimé sa vie encore bien aimé dans un garage. Voilà, ta vie est encore dans un garage. Et le mécanicien n'a pas encore fini. Donc il y a des gens, les moteurs sont par terre. Voilà, le cœur, donc on doit dégraisser, on va faire des choses. Parce que ton cœur est encore mauvais. Mais Dieu, bien que tout cela, Dieu arrive toujours à nous pardonner. Amen, amen. C'est très très important. Si tu ne pardonnes pas, c'est ton problème. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6, 14 et 15. Il faut faire attention. Dieu est fidèle. Amen. Si tu n'arrives pas, c'est parce que tu ne veux pas coopérer avec le Saint-Esprit. Mais si tu t'as genoué, demande au Saint-Esprit, je veux pardonner. Aide-moi à le faire. Il va t'aider. Mais il faut qu'il voie ton cœur sincère. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire que je n'arrive pas. J'ai demandé au Saint-Esprit. Toi, tu penses que le Saint-Esprit est incapable de t'amener à pardonner. S'il a changé les cœurs des bandits, des sorciers, il a changé leur cœur. Combien il faut te raison de ne pas te convaincre d'aller pardonner. C'est toi qui refuses de pardonner. Mais quant à lui, il est disponible. Amen, amen. Demandez le pardon, mais quel que soit le mal. Vous avez eu des ex-maris, des ex-copains. Voilà, les pères de vos enfants. Je sais qu'il y a des séparations qui ont fait mal. Il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été déclarées. Il y a des gens que leurs maris ont rabaissé, ont vraiment humilié d'une manière inégalable. Mais il faut toujours pardonner. Dieu nous demande de pardonner. Peut-être que tu as été logé, tu as été bergé, quelqu'un t'a fait vraiment du mal. Même au-delà du viol, Dieu nous demande toujours de pardonner. Vous devez savoir une chose, bien aimé. La Bible nous parle dans Jérémie. Dieu a dit qu'avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Quand tu étais né, Dieu a dit que Dieu lui-même l'a consacré. Donc la Bible est à ceux-là qu'il a prédestiné, qu'il a connu d'avance. Donc quand bien même que tu traversais ces moments douloureux, tu traversais ces moments de viol, tu étais maltraité, je t'ai dit que Dieu voyait, Dieu contrôlait, et Dieu savait où il allait taper, où il allait t'apprendre. Amen. Où est-ce qu'il allait te prendre? Dieu, il savait tout ça. Mais si maintenant nous tenons ces gens-là rigueur, nous leur tenons bien, nous ne voulons pas leur pardonner. Mais tu ne sais pas que si tu n'étais pas passé par ces chemins-là, tu ne connaîtrais pas le Seigneur aujourd'hui. Le but final de Dieu, que tu connaisses le Seigneur. Amen.
que tu ailles au ciel. Mais Dieu maintenant le parcours qu'il peut t'amener jusqu'à ce que tu puisses le connaître. Ça c'est son plan. Ça il y a que lui qui connaît ces chemins-là. Israël est sorti de l'Égypte, mais il ne s'attendait pas qu'il devait passer par le désert. Dieu même le savait. Donc quand tu regardes tous ces paramètres-là, regarde ta vie actuelle et regarde ton futur qui est glorieux. Le passé oublie et pardonne. Je vous dis très bien, mais si on ne pardonne pas, le manque de pardon ne se trouve pas en Dieu. Regarde quel que soit le mal que nous faisons à Dieu, Dieu nous pardonne. Et si toi tu ne veux pas pardonner quelqu'un qui t'a offensé, tu dis que non, bien quand même que tu peux dire que je pardonne, mais quelle est la réaction que tu as quand tu vois la personne? C'est ça qui va t'indiquer si vraiment tu as pardonné. Parce que la bouche peut parler, mais le cœur répond autre chose. Mais le cœur a encore autre chose. Comment tu réagis quand tu entends la bénédiction, la promotion de cette personne? Tu réagis comment? Donc si ton cœur, si tu ne veux pas même croiser la personne, c'est qu'il y a encore quelque chose. C'est qu'il y a encore quelque chose. Quelqu'un a dit que non, moi je peux pardonner, mais la confiance, je ne peux plus. D'un côté, oui, mais de l'autre côté, non. Il y a des relations. Je vous dis vrai, il y a des relations. Si le pardon est accordé, vous pouvez encore repartir sur la nouvelle base. Plein de confiance aussi. D'un côté, oui, ça dépend de la personne. Si c'est la relation bien aimée parentale, tu vas faire comment? Je n'ai plus confiance en mon père. C'est ça? Ou bien voilà, d'une soeur, ou bien d'un mari, ou d'une femme. Tu vas dire quoi? J'ai pardonné, mais je n'ai plus jamais. Mais quand on dit plus jamais, je n'ai plus confiance. Ça sous-entend tout simplement que non, tu n'as pas pardonné. C'est Dieu qui nous garde. Amen. Il y a des choses que tu connais de ces personnes-là. Il n'y a que Dieu qui t'a révélé. Ce n'est pas par tes propres forces. Donc il faut savoir que, bien aimé, si Dieu voulait ta mort, si c'était dans le plan de Dieu que tu puisses mourir, aux mains de ces personnes-là, bien aimé, tu mourrais déjà. Amen. Si Dieu ne l'a pas permis, il ne le permettra jamais. Amen, amen. Nous devons pardonner parce qu'il y a des gens qui sont des torts de l'évangile, bien aimé, l'évangile. Il y a des publications qui sont vraiment, tu vois, non, il a bien commencé, mais il finit mal. Il finit toujours par une haine. Dieu n'est pas dans la haine. Amen. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Le Dieu qui t'a préservé, il va te préserver toujours. Amen. À moins qu'il te dise ça, ne mange pas. Nous mangeons des fois des choses que nous ne connaissons pas les origines. Nous les prenons avec action de grâce. Nous mangeons pas de grâce de Dieu. Pardonnez bien, ayez un cœur qui pardonne. Ne dites pas que non, je vais voir ça. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Du jour au lendemain, Jésus peut revenir. Et si tu te dis que non, on a toujours dit ça. Jésus, ça attend encore. Il attend encore. Et la mort. Donc quand tu arrives là, bien aimé, imagine-toi toutes tes années. Je donne un témoignage. Un pasteur, un homme de Dieu qui avait un séminaire. Il partait. Il a quitté sa maison pour aller rendre le séminaire, pour aller faire un séminaire. Et en cours de route, il a fait un accident. Cet accident lui a mené à la mort. Comme sa femme était une femme spirituelle, quelqu'un qui connaissait Dieu, sa femme a dit que non, mon mari ne peut pas mourir à cet âge-là. Il ne peut pas mourir à cet âge-là. Il dit que non. Il a appelé ses amis, il a appelé les anciens, il a appelé, voilà, parce qu'il partait pour faire un séminaire. Il les a appelés. Et dans la ville où il était, il y avait une campagne d'évangélisation avec un homme de Dieu puissant en évangélisation, l'évangéliste de Renard Bonk. Et on l'a amené là-bas, tellement que la salle était grande. L'homme de Dieu prêchait sur l'estrade, sur l'autel, et la femme de ces pasteurs-là qui étaient décédés, et les autres personnes, ils ont ramené les cadavres dans l'église. Vous savez, dans les églises, surtout beaucoup plus en Afrique et même partout ailleurs, il y a la salle de culte, il y a la salle qu'on peut appeler la salle chaudière, ou bien la chambre haute, là où si les gens tombaient, ou s'il y a la délivrance, ça va s'effectuer là-bas. Et on l'a amené là-bas. L'homme de Dieu prêchait, il prêchait. Et il y avait maintenant les intercesseurs qui étaient là. La femme a dit que non, moi, il faut que mon mari se réveille. On a commencé à prier, on a vu que la respiration commençait à revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, voilà, à la fin,
l'homme a été ressuscité par la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là où il était parti, le Seigneur lui a fait montrer le ciel. C'était beau, des fleurs, de l'or, tout ça. Là, tout était bon, tout était beau au ciel. Et le monsieur, le pasteur pensait que c'était ça, tout simplement, ça s'arrêtait là. Parce qu'il était pasteur, il était bon, voilà. Et le Seigneur l'amène de l'autre côté, il vient voir aussi de l'autre côté comment ça se passe. Il va lui montrer l'enfer. Et quand à peine même il s'approchait, il entendait les gens hurler. Et le Seigneur lui dit que toi, ta place, c'est là. Il dit que non, ça ne peut pas être là. Moi, je suis pasteur, moi, je sers Dieu, je crains Dieu. Il dit non, ta place, c'est là-bas. Il y a une semaine, vous avez eu des problèmes, vous êtes disputé, tu t'es disputé avec ta femme te demandait pardon, toi, tu as refusé. Elle t'a supplié, elle était à genoux, et le Seigneur lui montrait l'image. Ce n'est pas ta place ici. Tant que tu n'as pas pardonné. Il dit que mais non, non. Ta femme, on lui a montré l'écran. Il dit que ta femme était là. Il dit que chérie, pardonne-moi, tu n'as pas voulu. Et tu prenais la voiture pour aller prêcher. Donc, le ciel lui a été fermé tout simplement par le manque de pardon. Il ne voulait pas pardonner à sa femme. Et c'est un message qu'il a ramené. Et il entendait de l'autre côté les pasteurs qui hurlaient. Ah, pardon. Il entendait. Mais Seigneur, pourquoi lui il est là-bas? Il a mangé l'argent de l'église. Il ne faut pas blaguer. Ne blaguez pas avec les sacrés. Ne pense pas que. Mais ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tu as une garantie totale que tu as aussi. Je t'ai dit que je ne vous connais pas. Vous tous qui pratiquez l'iniquité. C'est parce qu'il dit Seigneur, qui entreront forcément dans le royaume des cieux. Il faut avoir un cœur qui pardonne. Il y a des femmes qui ont un cœur trop dur. Donc quand il prend la décision. Si tu prenais de telles décisions pour le péché, c'est bien. Amen. Mais il faut savoir que quand tu n'as pas de pardon dans le cœur, tes prières ne sont pas exaucées. Amen. La prière, tu traînes avec les mêmes situations longtemps. Il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que ton cœur, ton ciel est fermé. Par toi-même. Ce n'est pas Dieu qui l'a fermé. Toi-même. Par le manque de pardon. Si c'est possible d'éviter les choses, mais demande la sagesse à Dieu. Amen. Il y a des choses à éviter, mais il y a des gens, nous-mêmes nous provoquons les choses. Mais quand ça va arriver, il faut savoir gérer. Il faut pardonner. Le manque de pardon, tout ton service, tu es là tous les jours, tous les soirs, tu balayes, tu fais quoi? Mais si en toi, il n'y a pas le pardon, Dieu ne te voit pas. Amen. Parce que regarde Jésus à la croix, il a pris, il a porté le péché de l'humanité. Voilà pourquoi Dieu l'a abandonné. Il a dit, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le poids du péché de l'humanité pesait sur lui. Le péché, c'est une barrière. Amen. Et la Bible dit quoi, bien aimé? Le manque de pardon. La Bible dit quoi? Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Pardonnez. Quel que soit le mal, là où tu es, peut-être que tu es en train de méditer, tu es en train de dire que non. Moi, on m'a fait ça seulement hier. C'est encore très tôt. Il n'y a pas question de très tôt. Il n'y a pas question de très tôt. Moi, ça fait encore une année. Moi, je dois attendre 7 ans. C'est ton problème. Dieu n'envoie pas sa parole pour rien. Amen, amen. Quand Dieu envoie sa parole, c'est pour nous. Que Dieu soit loué. Et nous avons parlé aussi des péchés aussi. C'est un obstacle aussi à nos prières. Amen. Nombre 32, 23, la Bible déclare que le péché que nous commettons nous rattrape toujours. La Bible dit dans Proverbe 14 et 12, il dit, telle voie paraît droite auprès des hommes, mais son ici, c'est la voie de la mort. Amen. Nous devons, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans la lumière. Un chrétien authentique marche normalement dans la lumière. C'est-à-dire que dans la vérité et dans la sainteté. Pas dans les ténèbres. Dans les ténèbres, c'est les péchés et les erreurs. Et là-dessus aussi, les enfants de Dieu ont l'habitude de croire que les péchés souvent que nous voyons, ce sont les péchés tout simplement des rapports sexuels, les vols et toutes ces choses-là que nous voyons. Hein? Les péchés qui sont visibles. Non, il a arrêté de voler. Gloire à Dieu. Il n'a plus de copains. Gloire à Dieu. Il ne fornique plus. Gloire au Seigneur. Mais Dieu, devant Dieu, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés.
Les enfants de Dieu oublient ce qu'on appelle le péché de caractère. Le péché de caractère. Beaucoup d'enfants de Dieu, mais nous devons savoir, tu dois t'examiner jour pour jour, regarder, est-ce que la nature de Dieu vraiment est en toi? Parce que quand on a la nature de Dieu, quand on a Dieu, par le Saint-Esprit, on a sa nature. On est né de nouveau. C'est-à-dire qu'on a la sémence de Dieu. Cette sémence-là, elle doit porter des fruits. Si maintenant tu ne portes aucune sémence de Dieu, selon Galates 5, 22, tu ne portes pas les fruits de l'esprit, c'est que la sémence de Dieu n'est pas en toi. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu doivent refaire leur nouvelle naissance. Ils n'étaient pas nés de nouveau, non. Ils étaient morts de nouveau, pas naître de nouveau. Je vous dis, frère, la nouvelle naissance, vous blaguez avec ça. Nouvelle naissance. Où Jésus a dit, c'est comme le vent, on ne sait pas d'où il vient, ni d'où il va. C'est mystérieux cela. La nature de Dieu vient habiter en toi. Maintenant, regarde maintenant ton caractère. Du fait, bien aimé, ton caractère ne fait que blesser les autres. Et il y a beaucoup de gens qui murmurent, bien aimé, à cause de toi. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à prier parce que toi, tu leur as mal parlé. C'est un péché. Les prières ne sont pas exaucées. Tu fais semblant d'avoir la chair de poule, mais quelqu'un qui murmure contre toi, tu n'es pas bien. Il y a des choses que tu fais qui ne glorifient pas le Seigneur. Quand tu parles avec moquerie. Il y a beaucoup de moqueurs dans les églises. Beaucoup de moqueurs. Il sait que tu n'as rien, mais il a envie de te moquer de toi. Vous devez savoir une chose. Concernant le péché de caractère, vous devez savoir que c'est que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne fais pas à l'autre. Ne fais pas à l'autre. Ne fais pas à l'autre. Tu ne fais pas qu'on te critique. Ne critique pas l'autre. Donc avant de commettre un acte, si Jésus a résumé les 10 commandements en 2 commandements, il a dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Paul rattrape cela bien aimé dans l'épître des Romains. Il dit que tous ces commandements sont résumés en une seule loi qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. C'est que tu ne veux pas. Tu ne veux pas qu'on te critique. Tu ne veux pas qu'on puisse te lapider. Tu ne veux pas qu'on t'insulte. N'insulte pas les autres. Il ne faut pas le faire. Il y a des chrétiens jusqu'à de nos jours qui sont encore dans le magouille, dans le business, dans le vol. Ça a un blocage à tes prières. Vous savez, il y a des gens, Paul disait que leurs consciences sont mortes. Il faut que tu dois tout faire jour pour jour que ta conscience ne meure pas. Comment tu peux prendre des objets qui ne sont pas à toi? Tu ramènes chez toi à la maison et tu es tranquille. Ta conscience est morte. Comment tu peux acheter des objets qui sont volés? Et tu t'agenouilles aussi, tu es en train de prier. Dieu exauce-moi. Non, quelqu'un ne va dire non. Mais moi, j'ai pris dans le nom de Jésus. Hein. Quand on prie dans le nom de Jésus, Jésus est en train de signer. Voilà, Jésus, c'est ma signature. Jésus, c'est ta signature, oui. Mais Dieu qui est en train de voir le nom de Jésus, il faut qu'il voie la démonstration de ces noms-là, qui est saint par tes caractères, par ton caractère, par ton ajustement. Que Dieu nous fasse grâce, bien-aimé. Il y a des choses où nous devons travailler pour cela. Tu vas travailler, tu dois travailler. Le péché, bien-aimé, bloque nos prières. La Bible nous dit dans la proverbe que le péché, c'est la honte du peuple. Il y a des gens qui se réjouissent. Non, je lui fais du mal, je lui maltraite. Rien qui t'arrive. Le péché que tu commets finira toujours par te rattraper. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de prière parce que tout va bien dans ta vie. Voilà, je pêche, mais tout va bien. J'ai un bon emploi. Je pêche, mais toi tu es dans un studio. Mais moi j'ai 4 pièces. Moi je n'ai jamais m'acheté. Voilà, moi Dieu me donne du tic au temps. Non, ce n'est pas Dieu qui te donne. Ce n'est pas Dieu qui te donne. Parce que je te dis que les gens qui ne prient pas ont aussi ce que toi tu as. Mais il arrivera un moment donné où tout sera fermé. Tes yeux seront levés au ciel. C'est à ce moment-là où que tu verras que le ciel est bloqué et fermé.
Tu ne peux pas faire du mal, pécher, voler, et puis tu meurs sans récolter. Ça n'existe pas. Amen. Le péché qu'on commet, ça te rattrapera toujours. Je trompe mon mari, je trompe ma femme. Oui, je fais ceci, je fais cela. Ça ne se voit pas. Oh, ça fait combien de temps? Oh, ça fait 10 ans que je fais ça. Ça passe. Le 11e année, on va t'attraper. Ça fait 10 ans que tu voles, tu sors des objets, des choses dans ton travail. Tu es en train de construire au pays, mais toutes les choses de la construction, tu les voles quelque part. Tournevis aujourd'hui, demain, tu ramènes. Voilà, toute la mallette est déjà pleine. Je suis en train de construire. Et puis tu vas aussi que moi j'ai construit, mais avec quoi? Avec quel argent? C'est pour ça que j'ai compris les choses. N'enviez personne. N'enviez pas. Jamais n'enviez. Jamais n'envier. Pourquoi? Parce que tu as un grand Dieu. Tu l'as donné. Et il y a des choses aussi que tu vas envier. Il faut que tu aies besoin de ça. Est-ce que tu as besoin de ces choses-là? Donc si tu n'as pas envie, pourquoi aller envier? Mais il y a des gens qui sont des vendre leur corps. Il y a des jeunes filles qui vendent leur corps. Juste pour les cadeaux. Les prières sont bloquées. Juste tout simplement, non, moi aussi, il faut que j'achète les mèches qui vont aller jusque là. Tu vas vendre ton corps. Et quand on pêche, retiens bien, quand on pêche volontairement, parce que Dieu sait que tu as la connaissance. Amen. Les gens qui pêchent volontairement, il est dit que le juste tombera 7 fois. 7 fois le Seigneur va le relever. Mais toi, tu sais que tu es juste. Tomber doit être un accident. Et quand tu tombes, tu n'es pas sûr. Rien n'est sûr que tu seras debout. Rien. Donc, il faut éviter de tomber. Et Dieu sait que non. Ce que tu fais, tu viens à l'église, la parole tombe. Tu n'as dit à personne. C'est un secret entre toi et ton propre péché. Mais le Saint-Esprit a dévoilé ton cœur par la prédication. Par les conseils. Même ton enfant de 2 ans peut te parler. Mais tu vas endurcir ton cœur. Tu vas le faire le péché. Et puis tu vas revenir vers Dieu, que Dieu te pardonne. Non. Il faut lire Hébreu. Quand on pêche avec connaissance, il n'y a plus pardon. Sinon c'est trop facile. Et la fois dernière, je vous ai dit, bien aimé, tu vas lire ça à la maison, 1 Jean 1, 5, 10. Tu vas dire que le sang de Jésus ne nous purifie pas tout ça. Le sang de Jésus ne purifie pas à tout moment n'importe quelle personne. Le sang de Jésus est en train de purifier ceux-là qui sont en communion, qui sont mutuellement en communion les uns avec les autres. Amen. Et le sang de Jésus nous purifie lorsque nous sommes en mutuelle communion les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Jésus parlait, il parlait aux disciples, à l'église. Il y a des choses que nous disons, ce n'est pas pour les païens, c'est pour l'église. Tu ne peux pas avoir des ennemis dans l'église. Amen. Si tu as des ennemis dans l'église, le sang de Jésus ne te purifie pas. Il dit que nous devons avoir mutuellement, bien être en communion les uns et les autres. En ce moment-là, le sang de Jésus va nous purifier. Amen. Donc ne pense pas que Dieu est amour, donc je vais aller pécher. Il y a beaucoup de gens, toute la semaine, dans le péché, ils couchent à gauche, ils couchent à droite, boîte de nuit, nganda, de gauche, vendredi saint. Vendredi, c'est le vendredi saint. C'est la manière que, alléluia. Pourquoi? Parce que c'est que le dimanche, il faut que je sois saint. Voilà, le vendredi, je commence à me sanctifier, me laver, me savonner par le sang de Jésus. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Je connais les gens, surtout les serviteurs de chambre, qui sont comme ça. Après avoir vendu son corps de gauche à droite, de boîte de nuit, de gauche à droite, il a exhibé de gauche à droite. Vendredi maintenant, je le prière. Et moi, je suis en prière. Mais regarde lundi à jeudi. Comment tu as mené ta vie? Dans le film pornographique. Quelqu'un nous va dire que non, moi je ne fais rien, moi je fais que regarder. Tu regardes, après tu te réjouis toi-même. La pornographie, tu fais rentrer les démons dans ton corps. Et tes prières ne sont pas exaucées. Dieu est pur, Dieu est saint. Et une fois, je disais même, quand on était de l'autre côté, quand on chantait, il est saint. Le Saint-Esprit m'interpelle. Il dit que c'est une façon tout simplement de parler. Mais si vous dites saint, c'est pour limiter Dieu qui est 3 fois saint. Il est plus que ça. Plus que ça. Donc c'est d'été à l'infini. Ce n'est pas 3 fois tout simplement. Il est
ces enfants, je sais que personne n'est parfait. Nous travaillons pour atteindre la perfection. Mais c'est que Dieu veut que tu puisses avoir cette volonté-là. Cette volonté-là de lui ressembler. Cette volonté-là d'abandonner les mal. C'est ce que Dieu recherche en toi. Mais s'il y a des gens qui sont à l'aise, les pasteurs même ils pêchent. Et puis moi, ça va faire quoi? Hein? Je vais les prendre. Non, je vais avoir un compère. Ça fait quoi? Et même aussi les pasteurs. Toi, tu penses que c'est le pasteur qui est mort à la croix. Toi, tu penses que non, le pasteur, donc voici lui, il fait, donc il me donne un passeport. Laissez aller, laissez passer pour le péché. Ça ne marche pas comme ça. Craignez Dieu. Fuyez les péchés. Il faut fuir les péchés. Dis-moi rien, il faut fuir les péchés. Tu veux que les prières soient exaucées. Voilà pourquoi je reviens encore. Pourquoi les faux prophètes sont en train de bouffer l'argent des enfants de Dieu? C'est à cause de ça. Il y a beaucoup de gens, ils savent eux-mêmes par rapport à leur vie. Non, si je m'ingénie pour prier, les prières ne vont même pas monter. Donc, je vais confier ma situation, donner mon problème à un tel prophète qui va prier. Moi, tout ce que je vais faire, tout simplement corrompre par une offrande. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Change ton cœur. Change tout simplement ton caractère. Bien aimé, prends seulement la décision. Quand Dieu est en train de voir, regarde même quand un enfant cherche à marcher. Quand tu dis viens, viens. Quand il tombe, tu l'encourages. Viens, viens. Voilà. Il est dans la joie parce que toi tu vois, donc il a la volonté de marcher. Mais si toi tu n'as pas la volonté d'abandonner, quelqu'un qui va se séparer avec un ex, 2 mois, je dis même 2 mois, je suis gentil. 1 mois tout simplement après, il montre déjà. Mais attends. Ma soeur, bien il y a des choses. Si c'est pour le péché sexuel, ayez quand même de dignité, la dignité. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Comme j'ai parlé, les pasteurs, voilà, on discutait. Ils disaient que moi, si j'étais une femme, moi, j'ai dit, je savais, toi, tu es une femme, tu n'allais pas te marier. Tu n'allais pas te marier. Je ne sais que tout ce que tu dis là, tu me donnes, tu vois là. On peut ça m'a marié. Oui. Donc tu ne peux pas, je ne sais pas bien aimer, ton corps, tu peux permettre à n'importe qui. Vous vous êtes connus le matin, 15 heures, tout ce que mais où est ce temps-là où tu devais vous connaître, où est parti ce temps-là? 10 jours au lendemain, 2 jours, tu es déjà dans sa chambre. Après il va partir. Quand nous péchons, si tu pêches, si tu es arrivé que tu es tombé dans le péché, je vais te dire une chose. Si c'était une rêve, si c'était un accident, Dieu va te pardonner. Amen. Dieu est bon. Mais tu vas savoir des choses. Nous perdons des choses. Tu perds. Attendez, commence à courir. Nous regardons l'athlétisme, non? Commence à courir. Quelqu'un qui tombe. Ah non, tu ne vas pas sortir le premier. Le temps de te relever. Et encore, ne boite pas. Parce qu'il y a des gens, après avoir tombé, ils commencent. Il y a des autres qui sont déjà loin. Quand vous allez livrer vos corps, le monsieur, les gars vous retirent déjà vos grâces et ils déposent. C'est pas parce que non, je ne vais pas donner en bas, je vais donner seulement en haut. Les salives là, transmission toujours. Pourquoi vous cherchez quelqu'un, on va prendre tout simplement sa salive? Vous pensez que c'est quoi? Et toi, nuit et jour, tu es là. Non, bien, soyez fiers de votre corps. Valorise ton corps. Quand bien même que ces personnes-là, même si tu l'as déjà aimé, tu dis que mon corps, c'est dans le mariage. Si tu ne veux pas, c'est ton problème, tu veux partir. N'allez pas livrer votre corps. Quand quelqu'un te vivre dans le péché comme ça, ces prières ne sont pas exaucées. Voilà pourquoi la prière que Dieu veut de quelqu'un qui vit dans le péché, c'est la prière de repentance. Voilà pourquoi vous allez remarquer quelqu'un qui est en train de marcher comme ça, dans une vie de péché, même venir à l'église. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui quittent les églises. C'est par rapport à la vie qu'ils ont menée. Pourquoi la présence de Dieu lui dérange. Juste pour vous dire que le péché, bien aimé, Dieu, non, Dieu a horreur du péché. S'il est d'arriver jusqu'à ce point-là, de livrer son propre fils, de l'abandonner à la croix, parce qu'il portait maintenant le poids de l'humanité, le péché de l'humanité. Jésus criait, alors que le Père a toujours été avec lui. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il payait. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils viennent plus à l'église, et puis, au lieu de
cette église, dans cette église. Mais c'est toi qui vas dans le péché. Tu vis dans le péché, puis tu vas commencer à rencontrer cette église-là. Dis tout simplement, oui, tu t'étais. Non, moi-même, non, je viendrai tout simplement, je vais venir. Mais connais la vie qu'elle a en train de mener. Ça ne va pas faire. Voilà pourquoi surtout l'adoration. Mais il est mal à l'aise, il est en train de transpirer. Voilà, une fois, c'est comme si vous exagérez. Voilà, il peut se sentir un peu à l'aise quand il y a la louange, quand la guitare gratte, là, là il est en train de secouer un peu la tête. Ça, voilà, je me retrouve un peu. Mais dans l'adoration, je ne suis pas là-bas. Voilà pourquoi du haut des trônes, devant le trône, je tiens les 24 vierges, que les 4 êtres vivants. Leur rôle, nuit et jour, c'est de dire Saint est l'Éternel. Donc à l'infini. C'est un discours qui ne s'arrête pas. Sainteté à l'Éternel. C'est ce que Dieu est. Et nous sommes ses enfants. Nous devons refléter cela. Mais si tu vis dans le péché, il y a une différence entre vivre dans le péché et tomber dans... Un enfant de Dieu, ça peut arriver qu'on tombe dans le péché. Il y a des péchés qu'on peut éviter. Tu peux éviter de se mettre en colère. Tu peux prendre la décision que non, ça, voilà, quand bien même que je vois que tu me provoques, non, là, commence à parler en langue. Comme ça, il va sentir que tu l'as vraiment compris. Commence à prier. Quand tu vois que quelqu'un te provoque, surtout dans le couple, tu vois des provocations. Tu dis que ça, si je réponds, je sais où ça va finir. Va t'agenouiller, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Quand il va rentrer dans la chambre, non, il faut que je sorte. Mais si vous voulez tout céder, à tout moment tout céder, il y a des gens qui vont aller même plus loin. Tu vois la Bible, bien aimé, tu vois la bonté de Dieu. Dieu est bon. Quelqu'un peut dire Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu nous aime. À chaque fois qu'il veut pour manifester son amour, Dieu avertit toujours. Amen. Si tu n'as jamais entendu cet avertissement, c'est que vraiment ta conscience est morte et le Saint-Esprit n'est pas en toi. Le Saint-Esprit, il disait même ton enfant, maman, on ne parle pas comme ça. Maman, qu'est-ce qu'on a prêché à l'église? Mais toi, tu parles. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a de te parler. C'est Dieu qui te parle. Il y a des gens qui vont aller même plus loin. La Bible, on va mettre la Bible à côté. Bien aimé, il faut que tu dises ça. C'est-à-dire que tu vas mettre Dieu à côté. Je vais mettre la Bible à côté. Je vais régler d'abord avec toi. Mais tu ignores qu'elle, c'est une païenne. Mais Dieu sait que toi, tu connais les lois de l'Éternel. Le péché, bien aimé, c'est aussi le refus d'obéir à la voix. À la voix de Dieu. Pas tout simplement à sa parole, mais à la voix. Combien de fois que Dieu t'a dit de jeûner? Dieu t'a dit jeûne 40 jours. Tu as dit arrière de moi, Satan. La désobéissance. Et c'est un péché. Dieu t'a dit jeûne pour ta tante, jeûne pour tes enfants, jeûne pour l'église. Prends 7 jours. Tu dis, au nom de Jésus. Ça ne vient pas de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je pense que c'est le diable qui va t'envoyer. Dieu te dit, donne telle action de grâce. Tu diras. Il y a des gens qui sont hypocrites devant Dieu. Hein? Tu vas camoufler Dieu. Et puis Dieu te parle. Dieu te dit, le Saint-Esprit te parle. Moi, tu vas camoufler ça par l'adoration. Seigneur, je t'adore. Alléluia. Tu prends la parole. Non, Dieu te demande d'écrire. C'est qu'il est en train de te dire. Mais tu vas faire l'hypocrisie de prendre la parole, montrer à Dieu que toi tu es plus spirituel que Dieu. C'est un péché. Amen. Acclame le Seigneur. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Recherchez la paix et la sanctification pour voir Dieu, pour que tes prières soient exaucées. 4e, le doute et l'incrédulité. Nous allons développer la prochaine fois par la grâce de Dieu. Amen. Jacques 1, 6 à 8. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Et je prends Marc 11, 24. Il a dit que c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Les doutes, l'incrédulité. Le doute, c'est le refus de croire. Il est dit dans la
Bible, dans Hébreu, il dit que c'est lui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est Dieu qui rémunère. Ce n'est pas tes jeunes, ce n'est pas les mangues. Alléluia. Voilà, c'est Dieu qui rémunère. Donc quand tu te mets à prier, c'est Dieu qui va te rémunérer. Quelqu'un qui m'a posé cette question-là. Comment ça se fait que je suis parti à la montagne et puis si je dis que voilà, les montagnes, ce n'est pas la montagne qui t'appelle, c'est Dieu qui rémunère. C'est lui qui les cherche. Il rémunère. Or, nous les cherchons dans le jeûne, dans la prière. Il ne faut pas que tu doutes. Crois que ce que tu lui demandes, il va le faire. Bien aimé, la foi, les contraires, c'est le doute. Quand tu es dans le doute, Dieu n'exauce pas ta prière. Mais si Dieu voit que tu t'approches de moi, mais tu doutes, comment veux-tu que je fasse quelque chose? Et les gens qui ont l'esprit partagé dans la prière. Donc je prie quand même. On ne sait jamais, je prie quand même, mais j'ai mes moyens, j'ai mes solutions d'écouter. La foi, c'est avoir confiance totale en Dieu. Beaucoup de gens vont vers Dieu, ils ont déjà leurs solutions en main. Mais ils vont faire l'hypocrisie devant Dieu. Seigneur, donne-moi, Seigneur, réponds à mes prières. Mais tu as déjà résolu ton problème. Tu as déjà la solution. C'est comme si quelqu'un, tu vas aller te battre, tu dis que Seigneur, aide-moi à ne pas aller me battre, mais tu as ton couteau avec toi. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc tu vas aller, tu fais l'hypocrisie. Donc tu as déjà ta décision, tu as l'esprit partagé. Je demande à Dieu, mais j'ai mon couteau. Je demande à Dieu, mais j'ai le téléphone à côté, je vais l'appeler. Je demande à Dieu, mais en tout cas, j'ai décidé à 15h, je vais être là-bas chez elle. La foi, c'est avoir confiance en Dieu. Mais quand on s'approche de Dieu, quand on doute, même pour les maladies, mais quand bien même on voit la situation contraire se manifester, crois. Bien aimé, c'était une prière que j'ai commencé à faire depuis un bout de temps. Je vous ai dit que tout ce que vous demandez, donc dans le tout, il y a tout. Amen. Amen, amen. Dans le tout, il y a tout. Tu peux demander à Dieu un cœur qui croit en lui. Un cœur qui a confiance totale en Dieu. Je vous dis, frère, demandez à Dieu. Demande à Dieu cela. Voilà, dans la Bible, il y a quelqu'un qui criait à Jésus, Seigneur, délivre, viens au secours de mon incrédulité. L'incrédulité, c'est le refus de croire. Le refus de croire. Et quand je méditais, je lis dans la Bible, il y a un passage dans Romains, la Bible nous dit, Paul nous dit qu'Abraham ne douta pas par incrédulité. Est-ce que tu comprends? Abraham ne douta pas par incrédulité. Donc il y a les doutes qui ne sont pas incrédulité, mais qui sont l'étonnement. Quelqu'un me comprend? Oui. Donc je n'ai pas compris. Il faut bien comprendre. Hein? Voilà, il faut qu'on aille. Voilà, comme ça, pour bien comprendre. Ce n'est pas la peine de crier, non. Après, on ne comprend pas. Les doutes. La Bible dit qu'Abraham ne douta point par incrédulité. Donc, il y a doute et doute par incrédulité. Je donne l'exemple de Zacharie et de Marie, le même ange. Marie était étonnée. Zacharie doutait par incrédulité. On peut être étonné que Dieu t'a dit. Non, il va te rendre ainsi. Il rendra ton nom grand. C'est le cas de qui? D'Abraham. Non, maintenant. C'est le cas de qui? Moi. C'est le cas de moi. C'est le cas de moi. C'est le cas de moi. Hé, Seigneur, soyez violent. C'est pas un péché. Il rendra ton nom grand. C'est-à-dire que maintenant, les doutes d'étonnement. Comment cela arrive? Mais les doutes par l'incrédulité. Il va dire, ça va commencer où? Tu comprends? Comment ça va commencer? Même moi là, quand je regarde ma vie, quand je regarde mes parents, ça viendra d'où? Voilà pourquoi les gens, on prophétise, on déclare les paroles. C'est pour ça que c'est bien de fermer les yeux. Parce que des fois quand on regarde, les choses que je suis en train de sortir là, Seigneur, est-ce que quelqu'un peut le recevoir? Mais la personne est là. Répétez après moi. Seigneur, vous voulez que les vies changent. Les royaumes des cieux, ce n'est pas comme ça. Le monde des ténèbres a compris ça, il part. Il part. Regarde,
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je disais, en discutant, on partageait avec papa, je dis, regardez la France. Leur emblème, c'est quoi? Non, pardon, leur devise, je vais de fidélité, c'est quoi? Égalité. Ils reçoivent les étrangers ici, quel que soit leur loi. Ils vont te soigner malade sans papier. Pourquoi? Parce que c'est ça qui a été établi. C'est ça. Donc c'est une loi qui est établie. Ils ont parlé, ils ont signé, et puis le ciel l'a enregistré. Maintenant, il faut vous dire, la Bénédicte que j'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. Vous croyez et vous ne parlez pas. Même le salut, c'est en croyant du cœur, c'est en confessant de la bouche. Donc quand tu parles, tu confirmes le Seigneur que non, je crois en toi. La foi, c'est croire en Dieu, croire que Dieu existe. Il est capable de faire au-delà de ce que tu peux penser. Je repense sur la conscience. Il faut que tu sois conscient des actions puissantes de Dieu à ton égard. Il faut que tu sois conscient des actions surnaturelles de Dieu à ton égard. En cela que tu feras le miracle. Tu n'es même pas conscient. Il y a des chrétiens qui disent jusqu'aujourd'hui. Le Dieu de l'ancien temps. Aujourd'hui là, quelqu'un guérit des cancers. Ah non. Mais si tu dis ça, c'est l'incrédulité. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, dans son caractère. Dans sa toute puissance, il est le même. Mais je vous dis que Dieu agit encore. Mais si tu t'approches de Dieu, tu as des doutes. Pourquoi il va te donner? Parce qu'il n'aimerait pas donner sa gloire aux autres. Parce que quand il va te répondre alors que toi tu as l'esprit partagé, tu ne vas pas rendre gloire à Dieu, tu vas dire que non, c'est la tante qui m'a aidé. C'est les assistants sociaux qui m'ont aidé. Tu as compliqué. C'est comme ça qu'il est. Voilà. Après avoir aidé, il y a des choses qui exposent ton problème. Toute la confiance en lui. C'est lui maintenant, après la prière, il peut te guider autrement. Mais tu ne vois pas les instruments, tu ne vois pas les canaux que Dieu a d'utiliser, mais tes yeux sont vers Dieu. Voilà pourquoi si ces canaux-là n'est pas disponible, Dieu choisit un homme. Pourquoi? Parce que tu as confiance en lui. Qui peut faire? Ouvrez vos cœurs, bien, mais croyez en Dieu, croyez en sa toute puissance. C'est lui qui a divisé la mer rouge en deux, il est le même. C'est lui-là, il est le même. Il est le même. Il y a des gens qui disent même pas amen. Moi, quand je parle de Dieu comme ça, j'aime bien que les amens soient forts. Les gens sont habitués, vous savez, que Dieu nous fasse grâce. Oh, c'est pour ça que Jésus disait, je chante les filles. Est-ce que dans le dernier temps, le Fils de l'homme trouvera la foi sur la terre? Vous savez, qu'est-ce qui est en train de faire ça? L'augmentation de la technologie, la montée de la technologie. Vous savez que les robots qui nettoient, qui font les ménages, on est en train de virer les gens pour remplacer les robots. Donc l'homme est tellement augmenté, il a monté dans la technologie. Non, pourquoi croire? Pourquoi croire? Les cancers, on peut faire la chignon. Pourquoi croire? On peut faire fécondation in vitro. Pourquoi croire qu'une femme stérile? Pourquoi croire? Je vais aller faire, je suis. Voilà. Tout ça, ça veut doter la foi au milieu des enfants de Dieu. Pourquoi croire que Dieu peut me guérir de la tension altérée? Non, je prends les cachets tous les soirs avant de dormir. Pourquoi croire? Pourquoi croire? Voilà pourquoi Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il y aura la foi? La montée de la technologie fait que les gens ne croient plus. Non, si je suis malade, je vais appeler. J'ai CMI, j'ai mutuelle, j'ai ceci, j'ai voilà. Tout ça, quand tu rassembles tout ça, tu dis que non, ok, c'est bon. Je n'ai pas besoin de Dieu. Mais laisse-moi te dire, ton enfant de Dieu, tu as toujours besoin de Dieu. Mais pour être enlevé, c'est par la foi. Il faut croire. Donc quand tu ne crois pas bien, ne t'attends pas à la toute puissance de Dieu. C'est là que je disais, mais Dieu gagne toujours. Il gagne toujours. Parce que les démons, quand il s'agit des domaines spirituels, la montée de la technologie ne peut pas les jouer. Dieu gagne toujours. Il gagne toujours. Quand tu fais les choses plus tard, amène-moi dans votre église. Appelle-moi votre pasteur. Tu ne connais pas un prophète. Tu ne connais pas une prophétesse. Tu ne connais pas une sœur en Christ. Tu vas prier pour moi. Parce que là, c'est la plus grande de la technologie. Ça
Tu as des pensées ailleurs, tu as le regard ailleurs, de gauche à droite. Il va te fixer, puis que fini comme ça, moi je vais me lever. Mais quand on parle à Dieu, on est concentré. Seigneur, je n'ai que toi. Je ne connais pas quelqu'un qui est supérieur dans ce pays. Je ne connais ni les maires, ni les préfets, ni les directeurs internes. Mais je connais celui qui a le pouvoir. Incliner la tête du roi, c'est quelque chose. Yes! Tu es concentré, Seigneur, je n'ai que toi. Je ne sais pas comment vous décrire cette confiance totale en Dieu. Que ce que l'homme ne peut pas faire, c'est que toi tu peux faire. Je compte sur toi. Tu crées les chemins là où il n'y a pas de chemin. C'est les chemins que toi. Dans cette situation, je n'ai que toi. Fais quelque chose. Et Dieu agit. C'est là où tu as une expérience avec Dieu. C'est là où tu peux dire que le Dieu que je sais, il est vivant. Je l'ai expérimenté. Parce que tu as cru. Arrêtez ça. Non, tu t'approches de Dieu. Voilà, tu as déjà. Voilà ton plan sur la tête. Tu as déjà tout arrêté. Et que ça va marcher. Voilà pourquoi même ta façon de parler avec Dieu. Parce que quelqu'un qui a foi, il a une façon d'exprimer. Il a une expression. Il a une attitude en Dieu. Sa façon de parler montre non. Non, celui-là, il ne compte que sur moi. Ne comptez pas sur la montée de la tête. Ça va te tromper. Ça va faire que tu n'aies plus la foi. Que Dieu te bénisse.